Salut les mécamaniacs, on se retrouve pour une nouvelle analyse d'huile sur la Motul 5W40 X-Clean. Cette fois-ci sur un moteur turbo-essence à système de vidange automatique. Comment tu sais pas ce que c'est qu'un système de vidange automatique? Pourtant ces dernières années on en parle pas mal, notamment sous les noms PureTech, TCE et même TSI. Bon, je pense que tu as compris. Allez, c'est parti! Nouvelle analyse d'huile et une fois de plus on va tester la Motul. Donc je ne suis pas du tout sponsorisé par Motul, juste c'est l'huile que j'utilise actuellement dans tous mes véhicules. Et je pense que ça peut potentiellement présenter un intérêt de tester la même huile sur différents moteurs, d'autant plus qu'ils ne sont pas utilisés de la même manière. Le turbo-essence auquel on va s'intéresser aujourd'hui, c'est le 1,4 litre T-Jet dans sa version 120 chevaux. Donc celui-ci est de 2007 et il a un peu plus de 190 000 km. Et comme tu l'as deviné suite à l'intro, il consomme de l'huile. Alors ces moteurs ne consomment pas nécessairement de l'huile, c'est juste que celui-ci a été particulièrement négligé par les précédents propriétaires. Donc la consommation actuelle de l'huile de ce moteur est située entre 0,4 et 0,5 litres pour 1000 km. Donc c'est déjà considérable, mais si on se fie au livret constructeur du véhicule, le constructeur estime que jusqu'à 0,4 litres pour 1000 km, c'est normal. Donc on est quasiment dans les clous. C'est un véhicule qui fait essentiellement des trajets courts, jusqu'à 15 km, principalement sur route départementale, et de temps en temps des trajets qui peuvent aller jusqu'à 50 km. J'ai fait la vidange au bout de 10 000 km et la totalité des appoints que j'ai dû faire doit se situer entre 4 et 5 litres. Donc si on considère le fait que dans ce moteur, lors d'une vidange, on met 3,4 litres d'huile, c'est comme si on avait remplacé plus d'une fois la totalité de l'huile dans le moteur. Dans les faits, ce n'est pas vraiment comparable, mais le fait de rajouter de l'huile neuve dans un moteur va considérablement améliorer les performances de l'huile qui est déjà dedans. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par SGS. Ils m'ont offert l'analyse d'huile que je vais vous présenter aujourd'hui et je les remercie pour cela. Si toi aussi tu veux tester l'huile de ton moteur, en description de la vidéo tu trouveras un lien afin de commander un kit d'analyse. Le prix est très abordable, ça te permettra de connaître l'état de santé de ton moteur et savoir si l'huile que tu utilises et l'intervalle de vidange que tu appliques sont adaptés à ton usage ou non. Au bout de 10 000 km, le diagnostic est ouvert et je trouve ça plutôt cool. Aucune anomalie détectée, indice de contamination satisfaisant. Les teneurs en métaux ne traduisent pas d'usure anormale. Au vu des résultats, ce moteur semble en bonne condition. Après 10 000 km et un appoint d'huile considérable, la viscosité à chaud est à 12,5. Pour l'huile neuve, on était à 13,6. Ce qui représente une baisse de 7,3%. Donc on est franchement bien. Pour rappel, la variation admissible que moi je prends en compte, c'est plus ou moins 15%. Donc la viscosité est très bien au bout de 10 000 km, mais il ne faut pas oublier qu'on a rajouté pas mal d'huile lors des appoints. D'ailleurs, pour rappel, on avait exactement la même viscosité au bout de 5 000 km sur la 159. Ici, on est à 10 000 km, mais on a rajouté quand même beaucoup d'huile. Le deuxième paramètre intéressant à regarder, c'est l'indice TBN. Ici, après 10 000 km, on est à 4,9 et pour l'huile neuve, on était à 8. Cet indice indique la capacité de l'huile à neutraliser les résidus acides dans le moteur. Mais sa baisse témoigne également de la dégradation des différents additifs présents dans l'huile. Dans l'idéal, il faudrait remplacer l'huile avant que le TBN ne baisse de moitié. Sur la 159, au bout de 5000 km, on était à 7,6. Ça me paraît plutôt étonnant car souvent on peut lire qu'il faut prendre une huile avec un haut indice TBN, particulièrement pour un moteur diesel. Ce qu'on a pu voir lors des analyses que j'ai pu effectuer jusqu'à présent, ça serait plutôt le contraire. Au vu de ce qu'on voit là, je pourrais encore faire facilement 2 à 3000 km sans atteindre les seuils critiques qui qualifieraient l'huile à son remplacement. Bon, la conclusion qui s'impose, c'est fais des appoints sur ton moteur. N'attends pas la prochaine vidange quand le niveau baisse, fais l'appoint. Ça va contribuer à améliorer les performances du lubrifiant et mieux protéger ton moteur. Et à la longue, tu seras gagnant. Et ce n'est pas les quelques euros d'huile que tu vas mettre en appoint qui vont te ruiner. Ici, on est sur un moteur qui fait essentiellement des trajets courts, qu'on sollicite régulièrement, bien entendu à chaud, mais quand même. Donc, tout ça, ce n'est pas des conditions idéales. Et malgré ça, le fait d'avoir rajouté de l'huile, au bout de 10 000 km, on a des performances du lubrifiant qui sont vraiment très bien. Bon, c'est vrai qu'on est dans un cas où on a quand même rajouté beaucoup d'huile. Mais globalement, ça montre la tendance. Bon, j'espère que tu as aimé, je pense que ça pourra potentiellement être utile. J'attends vos avis et commentaires sur cette analyse.
Si tu veux contribuer au développement de la chaîne, tu peux utiliser le bouton merci en dessous de la vidéo. Laisse un pouce, tu peux me suivre sur Facebook, Instagram et bien entendu YouTube. Clique ici pour t'abonner à la chaîne et ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant, je te propose de me rejoindre dans l'une des 2 vidéos que je te mets actuellement à l'écran. Allez, salut!